Une écriture sainte a été envoyée à l'humanité il y a 14 siècles. Le Saint-Coran. Depuis le jour de sa révélation jusqu'au jour du jugement, il restera le seul et dernier guide pour l'humanité. Il y a d'innombrables preuves indiquant que le Coran est la parole de Dieu. Comme par exemple, ses qualités littéraires qu'aucun être humain ne peut imiter, le fait qu'il soit exempt de toute incohérence, et la manière avec laquelle il prédit le futur, et le fait qu'il contienne certaines informations cachées. Le Coran contient un autre miracle qui prouve qu'il est la révélation de Dieu. C'est le nombre remarquable de vérités scientifiques qu'il contient. Dans ce livre qui a été révélé il y a 14 siècles, d'innombrables exemples d'informations n'ont été découverts que par la technologie moderne. Par le ciel doté de retour. Le mot raj, traduit par retour dans le verset, exprime aussi la notion de renvoi. Cela montre un fait scientifique important. L'atmosphère entourant la Terre est composée de plusieurs couches. Chaque couche sert à un but important pour le bénéfice de la vie sur Terre. Elles ont la fonction de repousser dans l'espace les matériaux ou les rayons auxquels elles sont exposées, ou de les laisser passer vers la Terre. Par exemple, la troposphère, 13 à 15 km au-dessus de la Terre, permet à la vapeur d'eau montant de la surface de la Terre de se condenser et de revenir sous forme de pluie. La couche d'ozone, la couche la plus basse de la stratosphère, à une altitude de 25 km, réfléchit les radiations nuisibles et la lumière ultraviolette venant de l'espace et les renvoie dans l'espace. L'ionosphère réfléchit les ondes radio émises depuis la Terre vers d'autres parties du globe comme un satellite de communication passif. Ainsi, elle rend possible les communications sans fil, les émissions de radio et de télévision sur de longues distances. La couche de la magnétosphère renvoie vers l'espace les particules radioactives nuisibles émises par le Soleil et les autres étoiles avant qu'elles n'atteignent la Terre. Le fait que cette propriété des couches de l'atmosphère, qui n'a été démontrée que récemment, fut annoncée il y a des siècles de ça dans le Coran, confirme une fois de plus que le Coran est la parole de Dieu. Les nuages peuvent donner l'impression, à première vue, que ce sont simplement de grands corps de vapeur flottant dans l'air, mais leur poids peut atteindre des chiffres très étonnants. Par exemple, un cumulonimbus, connu comme le nuage d'orage, peut contenir jusqu'à 300 000 tonnes d'eau. Le fait qu'une masse de 300 000 tonnes d'eau puisse rester en l'air est proprement stupéfiant. L'attention est portée sur le poids des nuages dans le Coran. C'est lui qui envoie les vents comme une annonce de sa miséricorde. Puis, lorsqu'il transporte une nuée lourde, nous la dirigeons vers un pays mort de sécheresse, puis nous en faisons descendre l'eau, ensuite nous en faisons sortir toute espèce de fruits. À l'époque où le Coran fut révélé, il était bien sûr impossible d'avoir la moindre information sur le poids des nuages. Cette information, révélée dans le Coran, mais découverte que récemment, est une autre preuve que le Coran est la parole de Dieu.